Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour un tout petit mix média. Donc c'est un tout petit cadre que j'ai acheté chez Action, hein, mais il est vraiment petit. Et puis j'ai décidé de le travailler en mix média. Et donc vous avez vu, j'ai pris une image que je vais pas m'en servir d'ailleurs. Je vais vous montrer après pourquoi. Et j'ai pris tout un tas de petites bricoles que je vais venir coller directement sur le cadre. Donc vous voyez, on peut coller tout ce qu'on en a envie. L'important, c'est de choisir des choses à la bonne taille, entre guillemets, des choses qui correspondent à la taille de ce mini cadre. Mais sinon, on peut utiliser tout ce qu'on veut. Moi, je suis partie sous le thème de Noël parce que c'est l'époque et que voilà, j'avais envie de partir là-dessus. Et, euh, et voilà, j'ai pris les petits éléments qui me semblaient correspondre à ce thème. Mais bien évidemment, on prend ce qu'on a envie, hein, ça dépend du thème qu'on a envie de faire. J'ai décidé de mettre ce petit sapin, mais comme il est creux en dessous, j'arrivais pas à le faire tenir correctement. Donc je vais venir ajouter un tout petit bout de bois, comme ça il va rester en place. Après, ça peut être un petit bout de carton, enfin, ce qu'on a sous la main, et ça se verra pas à la fin, donc ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qu'on veut, c'est que le sapin tienne bien collé. Puis je vais également utiliser ce petit bonhomme de neige. Alors c'est un petit bonhomme de neige qui a été collé sur une pince à linge. Moi je l'ai décollé, je vais venir m'en servir ici. Et vous voyez, j'essaye, j'ai pris quelques bricoles dans le thème Noël avec les tailles qui me paraissaient correspondre. Et bah, j'essaye, si je mets, si je mets pas. Des fois je mets tout, des fois je mets rien. Donc voilà, j'ai pris également cette petite trompette. Alors celle-ci, elle fait partie d'une guirlande, mais qui est très très vieille. Je pense que cette guirlande devait avoir au moins 20 ans, hein. J'ai déjà dépensé tous les, tous les petits violons. Vous les avez vus souvent dans mes créations mix média, les petits violons de cette guirlande. Et maintenant, je m'attaque aux autres instruments, hein, puisqu'il n'y a plus de petits violons. J'avoue que c'était celui que j'aimais énormément, que j'aimais le plus, et que je ne serais pas contre de retrouver une petite guirlande comme ça. Mais franchement, j'en ai jamais trouvé, j'en ai jamais vu des comme ça. Et puis bon, du coup, j'utilise des autres instruments, c'est pas grave, hein. Tant pis pour les violons. Et donc voilà, ça c'est une petite tige de fleurs. Bah, d'ailleurs, de la fleur que je vais coller juste après, voilà, celle-ci. En mix média, l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin de jeter, on peut tout mettre dedans. Et je mets également cette petite étoile, c'est du bois, hein. Et la feuille que j'ai mis tout à l'heure, c'était une feuille découpée à la Big Shot. Et vous voyez, je fais tout simplement un petit montage tout simple. Voilà. Moi, je vais partir sur un mix média traditionnel. Enfin, ce que moi j'appelle le mix média traditionnel, c'est le mix média où j'utilise le gesso noir. Mais on peut également faire un mix média sans utiliser le gesso noir. Et à ce moment-là, il suffit d'accorder un peu plus les couleurs. Par exemple, je pense que la même chose avec le cadre noir et puis une belle décoration complètement dorée, ça aurait pu faire très bien l'affaire aussi. Mais moi ici, je voulais partir sur le mix média classique. Donc voilà, je m'en foutais un peu des couleurs. C'est pour ça qu'il y a du bleu, parce qu'on ne le verra plus à la fin. Et donc voilà mon gesso. Donc non, le gesso noir n'est pas revenu chez Action, c'est toujours le pot qui me reste. D'ailleurs, j'en ai racheté ailleurs, hein,
parce que l'autre pot il est vide et du coup voilà je finis mais non malheureusement il est toujours pas revenu. Moi j'aimais bien le gesso noir, bon c'est comme ça, on fait avec. Et puis je viens prendre de l'encre de chez Lindy's et que je viens appliquer au pinceau. C'est un spray hein, mais c'est juste parce que le pot il est presque vide et que ça fonctionne plus que je mets au pinceau et ça permet également d'économiser un peu d'encre je trouve. Puis voilà, j'en mets un petit peu partout sans que ce soit parfaitement parfait, hein. J'en mets comme ça vient finalement. Je mets également un petit peu directement sous le cadre. Alors j'ai séché, l'idéal c'est de le faire sécher sans heat gun, qui sèche tout seul, parce que là avec la colle chaude, si jamais on s'approche trop, ça va faire tout décoller. Mais bon, moi je reste à distance et j'essaye de faire attention. Puis par-dessus, je vais utiliser ces deux cires, hein, donc la bleue et la dorée. Évidemment, les cires sont dures, hein, c'est normal, c'est pas parce qu'elles sont fichues, c'est juste parce qu'on met de l'eau et puis on frotte et ça revient, il n'y a pas de problème à s'en servir. Je vous dis ça parce que j'ai eu la question. Moi, j'ai pas beaucoup de cires, j'en ai que trois, hein. J'ai ces deux-là plus une argentée. Mais moi, je fais toujours comme ça et j'ai jamais eu de problème, hein. Elles sont très très dures, c'est vrai. Mais on met de l'eau, on frotte et puis on arrive à récupérer à nouveau la matière et puis c'est parfait comme ça. Et là, vous voyez, au fur et à mesure comme elle est cire, les reliefs réapparaissent à nouveau, qu'on avait perdu un petit peu avec le gesso noir. Mais là, tout de suite, ça revient. Donc, c'est ça que j'aime aussi dans ce style de mix média. C'est que on arrive toujours à avoir tous les petits reliefs, ne serait-ce que même, là j'utilise des cires, mais vous savez que j'utilise souvent les aquarelles métalliques de chez Action qui fonctionnent exactement de la même façon. Euh, En tout cas, moi, je m'en sers comme ça, hein. Elles sont pas, je pense pas qu'elles soient prévues à la base pour faire ça, mais moi, j'aime beaucoup m'en servir comme ça. Et ça fait ressortir à nouveau tous les petits reliefs que j'ai mis. Là, je viens pour finir avec le pinceau parce qu'il y a des endroits où on ne peut pas y aller avec le doigt. Donc, je prends un petit pinceau et je viens faire les petits détails. Et puis voilà, je mets des toutes petites couches jusqu'au moment où ça me convient. Voilà, où ça, je pense que c'est correct pour moi, donc j'arrête à ce moment-là. Donc en fait, tout simplement, on alterne les couches de cire jusqu'à temps que le résultat nous plaise. Là, j'ai décidé de changer l'image. Je trouvais que finalement, une fois essayé, ça allait pas trop avec. Donc, du coup, j'ai décidé de couper ce petit morceau de papier dans du papier scrap et c'est celui-là que je vais utiliser à la place de l'autre. Voilà, je viens tout simplement le coller sur le fond du cadre et puis je découpe tout autour. Après, on fait ça, mais on peut également mettre une petite photo ou ce qu'on a envie, bien sûr, hein. Moi, j'ai décidé de faire comme ça, mais voilà quoi. Et je bombe avec un vernis en bombe.
Donc celui-là, c'est un spécial adapté à l'aquarelle, au gouache, à toutes ces choses-là. Et je sèche un petit peu tout en restant loin, enfin ne pas rester trop longtemps au même endroit. Normalement, il ne faut pas faire ça. Là, j'étais pressée de le finir. Euh, Normalement, il ne faut pas faire ça. Il faut le bomber dans une pièce aérée ou dehors et le laisser sécher naturellement pour pas avoir les vapeurs. Voilà. Je vous le dis, moi là, j'étais pressée parce que ce petit cadre partait chez quelqu'un, mais il faut surtout pas faire ce que je viens de faire, hein. Voilà. Je suis transparente avec vous, je l'ai fait, je vous le dis, mais faut éviter. Ne faites pas comme moi. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Non, non, non. Et puis je viens à nouveau mettre de la cire sur la partie arrière du cadre hein, pour que ce soit un petit peu plus coordonné. Et vous voyez, le petit cadre en mix média est terminé. Voilà, moi j'ai mis ça parce que je voulais l'offrir à quelqu'un, mais bien sûr, on peut changer et mettre une petite photo, on peut mettre ce que l'on veut. Voilà, un tout petit cadre qui m'a beaucoup amusée, enfin, je me suis beaucoup amusée à le faire. Ça m'a fait plaisir de le faire. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre création. Bisous, bisous.